Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies pour la journée de demain, mercredi 17 mars 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On va aller voir un petit peu pour ce mercredi ce qui se passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nouvel arrivant, je te souhaite la bienvenue et n'hésite pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de l'écran pour t'abonner. Voilà, tout simplement. Allez, aujourd'hui, on va prendre l'oracle de la lune pour avoir le message principal pour la journée de demain. Allez, c'est parti. Quel est le message principal pour la journée de demain? Je vous rappelle également que l'oracle des fées enchantées est toujours en pré-vente. J'ai toujours pas reçu l'ISBN, ça devrait pas tarder, mais voilà, j'ai toujours pas reçu. Voilà, tout simplement. La carte pour la journée de demain, en tout cas l'énergie, on nous parle de résistance. On nous parle d'être persévérant. Et tu vois, sur cette carte, il y a l'idée d'avoir le poing fermé, mais que la nature reprend ses droits. Comme si vraiment on n'abandonne pas la bataille, que tout était possible. Il y a l'idée aussi de ne pas perdre espoir pour un renouveau, de ne pas perdre espoir pour quelque chose qui vaut le coup de batailler. Je vais voir un petit peu dans le livre ce qu'on nous dit avec la carte 25. Familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y aura notamment une porte ouverte. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. On est vraiment, alors je ne vais pas tout lire, hein, j'ai juste lu le petit passage, et je vais te lire le petit mantra. Je traverse toute résistance et je suis en contrôle. Il y a l'idée de résister à quelque chose, il y a l'idée de garder la foi, il y a l'idée clairement de garder l'espoir, de croire encore et toujours que tout est possible, de te continuer à te battre même si tu te confrontes à des non, même s'il y a des choses qui vont pas dans le bon sens pour toi. On va aller voir avec les 77 un petit peu l'énergie pour cette journée de demain. Je suis un petit peu enrhumée. Allez. Alors, qu'est-ce qui saute là? La colère. C'est peut-être pour ça. Demain, tu vas peut-être te mettre... Soit tu vas te mettre en colère parce qu'effectivement, tu te confrontes à des portes qui se referment encore, mais on te dit de persévérer, L'éclair, ça parle aussi d'une lumière, d'une révélation, de quelque chose qui surprend. Donc, si tu es persévérant, si tu es résistant, s'il y a cette idée que tu te bats fort pour une idée ou pour quelque chose, ou que tu crois fort à quelque chose, ça peut arriver, ça va éclairer un petit peu, ça va être quelque chose qui va te surprendre, mais c'est possible, d'accord? On peut être aussi dans cette image-là pour la journée de demain. Continue de croire, continue d'espérer. C'est comme un coup du sort. C'est comme si les dieux, ils allaient un petit peu te foudroyer un petit peu pour que ça vienne à toi. Tu vois, c'est un petit peu ça, moi, ça me fait penser. Allez, on va aller voir à la coupe la signature et l'été. Pour moi, tu vois, il faut que tu persévères parce que peut-être que tu vas signer des contrats ou en tout cas, ce que tu attends, ça ne va pas se faire avant cet été, d'accord? Ou alors, c'est peut-être justement, encore une fois, le E de éclairer, éveiller, évoluer. On est peut-être dans le fait de... Tu as bataillé longtemps, d'accord? Tu as eu cette énergie de résistance, tu as eu cette énergie où tu n'as pas baissé les bras. Et demain, il y a une signature, il y a quelque chose de concret qui vient illuminer ta journée. Il y a quelque chose, ça y est, tu vas pouvoir te détendre parce que l'abondance, elle arrive dans ta journée. Moi, j'ai l'impression vraiment on est éclairé parce qu'on a su prendre du recul face à des blocages. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Donc demain, on est vraiment dans quelque chose qui vient à nous parce qu'on a été résistant, parce qu'on y a cru, parce qu'on a été fort. Et ton énergie demain, ça va être de continuer et de persévérer dans tout ça. D'accord? Allez. Les yeux fermés, se voiler la face. On parle du H, on parle peut-être d'un homme, on parle peut-être de l'harmonie retrouvée peut-être aussi. Alors attends, on va aller jusqu'au bout pour voir un petit peu ce que ça a à nous dire. Ok, et après j'interpréterai. Je vais aller en prendre 9. J'ai vraiment envie de voir un petit peu. Tirage un petit peu bizarre. Alors c'est marrant, on a encore cette carte de l'été qui revient. Au centre du tirage, tu as quand même le fait de prendre du plaisir, d'avoir du plaisir. On te parle ici d'un homme et là le H, ça pourrait représenter un homme. On est dans l'idée d'être dans l'introspection. Le non, c'est peut-être que tu es dans la mauvaise direction ou peut-être que tu es trop égocentré sur toi, d'accord? Et c'est pour ça que ça te rend triste, d'accord? C'est triste pour toi d'être encore trop
de ne pas réussir à prendre peut-être du plaisir aussi, tout simplement. Il y a encore cette idée d'avoir les portes là, mais les portes elles s'ouvrent. C'est comme si tu te voilais la face par rapport à une personne, et parce que les portes sont ouvertes, mais toi tu veux pas y aller. C'est comme si tu te refusais de prendre ce plaisir, c'est comme si tu refusais d'aller vers quelque chose parce que tu es trop centré sur ta petite personne, et peut-être que c'est ça cette résistance, c'est que tu résistes encore à des choses qui pourraient être bénéfiques pour toi, à ce chemin qui s'éclaire. Tu vois, moi ça me fait vraiment penser à ça. Tu es assez triste, tu es assez... tu as l'impression que tu as toute la misère du monde, mais tu te voiles la face, tu ouvres pas les yeux sur la paix et l'harmonie qui pourrait venir à toi, sur le plaisir qui se présente à toi, tu lui dis non à ce plaisir. Là, on voit bien, c'est le consultant et on te dit non. Pourtant, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités à saisir. Tu vois, si tu prends du recul face au problème, il y a vraiment une grande protection, il y a la surprise. Il y a des... Tu vas pouvoir fêter et finir un cycle, mais il faut que tu... Peut-être que tu fasses ôter, parce que cette résistance, peut-être que tu résistes à quelque chose. Effectivement, la résistance, c'est résister dans le fait de croire, de persévérer, mais ça peut aussi nous parler, la résistance, d'être dans le déni et de continuer sur un chemin qui n'est pas bon. Là, on te le dit, tu n'es pas sur le bon chemin pour prendre du plaisir. Tu n'es pas sur le bon chemin dans ta façon de penser, d'accord ? Je vais aller mettre des cartes sur justement celle-ci. Tu vois, il va falloir que tu prennes une autre direction. Tu as du mal à trouver un petit peu ta vitesse de croisière. Tu as du mal à savoir vers où aller. Tu as du mal à savoir comment avancer, comment évoluer, comment changer les choses. Ah, voilà. Comment changer les choses pour aller vers du positif. Tu as vraiment demain du mal et tu as une espèce de résistance en toi qui fait que tu n'y arrives pas. D'accord ? Mais très vite, alors on te parle d'une rapidité avec l'avion, où on te parle, ouais, le manque. C'est comme si tu te rendais compte demain qu'il te manque quelque chose et que tu as peut-être besoin... alors, ça peut être le voyage, l'avion, ça peut être effectivement la rapidité, mais tu te aperçois très vite, tu vois, il y a du mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'on se rend... Alors, ouais, je te dis il y a du mouvement, mais tu vois pas la carte. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement. Hein. On a quand même le bateau, la petite voiture, l'avion. On a quand même du mouvement qui arrive à toi pour changer les choses demain. Un état d'esprit qui était très résistant, qui voulait pas croire à autre chose, qui était buté, qui était obstiné, tu vois. Moi, j'ai l'impression que depuis longtemps, il y a des mauvaises pensées dans ton état d'esprit et c'est ça qui te libère pas. C'est ça qui est compliqué en toi. C'est pour ça que tu n'ouvres pas les yeux. Parce que tes mauvaises pensées, elles prennent le dessus. Mais demain, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées à tout ça. On voit que tu vas peut-être pouvoir ouvrir cette porte. Encore une fois, une idée de mouvement et de réconciliation. Peut-être que demain, justement, tu vas te dire non, ça suffit. Hein, il est temps que j'ouvre les portes pour mon avenir, il est temps que je change et que je fasse bouger les choses. Mais on voit que ça va être peut-être un petit peu long. C'est difficile d'ouvrir les yeux pour toi parce que tu résistes à une idée comme s'il y avait quelque chose que tu devais décider, trancher, mais que c'est compliqué de prendre cette décision. Mais tu vas devoir prendre rapidement une décision, tu vas y être obligé, tu vas y être forcé demain. D'accord ? C'est pour ça. Donc arrête, ne sois pas dans la résistance à quelque chose, essaye de te laisser aller, essaye de lâcher un peu les chevaux, parce que il va falloir que tu crois en toi. Il va vraiment falloir que tu crois en toi demain. Allez, on va aller voir un petit peu avec un autre oracle. On va prendre l'oracle de la triade. Et on va aller voir ensemble un petit peu ce que ça vient nous dire pour la journée de demain. Donne-nous des conseils, cher oracle de la triade. L'énergie. On dépense ici beaucoup d'énergie, d'accord ? Beaucoup de vitalité, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Encore une fois, il y a cette notion avec l'énergie de puissance. On prend beaucoup de puissance à résister à quelque chose ou à faire quelque chose. Cette carte, elle représente la vigueur, la puissance, le fait d'être obligé. On se sent obligé de quelque chose, tu vois, et tu dépenses beaucoup d'énergie à ça demain. Peut-être beaucoup d'énergie à cette résistance que tu t'imposes, d'accord ? Donc, voilà, fais bien attention à cette résistance, hein, parce qu'elle va te demander beaucoup d'énergie. Regarde, et tu as la carte de l'isolement. On est dans l'idée de... Tu te l'imposes à toi-même, en fait. Tu es dans une espèce de sentiment où tu dois tout gérer toi-même, alors que pas du tout. Tu es en train de résister à des choses, en train de t'isoler toute seule ou tout seul, d'accord ? Dans un cheminement qui n'est pas forcément bon. Fais attention. Allez, on va faire la coupe, le temps et la protection.
On te demande encore une fois, il y a encore cette notion de temps. Ça t'a demandé du temps de comprendre que tu étais protégé, mais ça te demande du temps et de pardonner certaines choses, d'accord? Il y a le vide en toi, c'est comme si tu te sentais vide. Tu résistes parce qu'en fait tu sens beaucoup de manque, il y a beaucoup de tristesse, il y a quelque chose qui te fait défaut là, dans la journée de demain. Il y a la protection, il y a la mort, le sacrifice. Moi j'ai l'impression que tu veux pas aller, tu te protèges, tu veux pas aller vers la fin de quelque chose qui serait bénéfique, mais ce sacrifice il va être obligatoire pour amorcer un changement, pour amorcer cette mutation. Tu vas devoir faire des sacrifices qui vont être difficiles, certes, puisque la mort, ça n'annonce jamais quelque chose de sympa, mais c'est une mort pour mieux revenir et c'est quelque chose qui va te permettre d'être protégé quelque part. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez. Moi j'ai l'impression qu'à l'intérieur de toi, c'est difficile de prendre une décision demain. Allez. Encore cette carte de la mort, hein, ce désert. Les émotions. L'eau, c'est tout ce qui a trait aux émotions. À l'intérieur de toi, les émotions, elles sont bloquées, d'accord? Il y a vraiment un vide, il y a vraiment quelque chose qui te manque, c'est difficile. Ça peut aussi nous parler d'un décès, clairement. Ça peut nous parler d'un décès. Mais il est temps pour une femme, alors peut-être en tant que femme, ou ton côté féminin, d'accord, de faire un retour, hein, de faire un retour. Et il y a le voyage, hein. Les frères, pour moi, c'est une carte qui représente pas seulement les frères proprement dit, mais aussi cette notion de famille. Il y a un voyage qui se prépare depuis longtemps vers la mort, vers la destination finale, d'accord? C'est peut-être ça qui exacerbe un petit peu toutes ces émotions, hein, d'accord? Le retour, ouais, ça pourrait annoncer un décès, clairement. Pour moi, là, au vu du tirage, ça pourrait annoncer un décès. Un décès auquel on essayait de ne pas croire, on résistait, on essayait de faire en sorte que les choses, elles soient différentes. Mais là, on voit bien que ça va être compliqué. Et ça va être un choc, ça va arriver d'un coup d'un seul, ça va être un choc, ça va être quelque chose, ouais. Tu vois, en d'autres decks, le sacrifice, l'erreur. C'est dur parce qu'en fait, c'est comme si c'était pas. Tu vois, c'est peut-être un décès lié au Covid, c'est quelque chose qui n'est pas juste, c'est quelque chose où on t'enlève, où tu dois sacrifier quelqu'un de ta famille, alors que. Tu vois, parce qu'on parle des racines. Hein. J'aime pas annoncer ce genre de choses, mais ça pourrait être assez soudain, assez compliqué. Peut-être aussi, attention, la foudre, le voyage, attention si vous devez vous déplacer en voiture. Ça peut être aussi quelque chose. J'ai envie de mettre une carte sur le temps. L'amour. Ouais. Demain, c'est une journée qui va être un petit peu... qui va être lourde. Hein. Là, on parle de ténèbres, hein, on parle avec le Nadir de quelque chose qui est de la chute, hein, de l'anéantissement de quelque chose. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui va se briser, il y a quelque chose qui va éclater. Ouais. Il y a des solutions qui sont trouvées néanmoins. Hein. C'est une bénédiction. C'est comme si, en fait, ce qui allait se passer, alors que ce soit un décès ou quelque chose de soudain qui arrive et auquel tu ne t'attendais pas, qui va provoquer un certain manque, un certain vide en toi, une certaine émotion à fleur de peau. Je pense que malgré tout, ce qui va être envoyé vers toi là, avec la foudre, ce côté assez soudain, quelque chose qui arrive comme ça, c'est une solution et c'est une bénédiction. C'est une délivrance en fait, tu vois. Ça peut parler d'une rupture amoureuse, hein, on prend un nouveau départ, on s'en va, mais moi j'ai l'impression que ça parle de quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de proche de toi, quelqu'un vraiment qui compte beaucoup pour toi. C'est plus qu'une petite question de temps avant que ton cœur il soit plongé dans le noir et qu'il y ait cette notion en tout cas de vide à l'intérieur de toi. Bon, c'est pas très joyeux, c'est pas très encourageant, mais c'est une journée où les émotions, elles vont être un petit peu mises à rude épreuve, j'ai l'impression. Hein. Le tarot, qu'est-ce que le tarot vient nous dire pour la journée de demain? Donne-moi des conseils, petit tarot, pour la journée de demain. S'il te plaît, donne-moi des conseils pour la journée de demain. Allez, on en a deux. Allez. Le chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Le chevalier de terre, il vient t'apporter des réponses. Hein. Le chevalier, il est là pour t'apporter des réponses, mais concrètes. Et en plus de ça,
tu vois, il y a encore cette notion d'ange gardien, comme si on venait t'emmener, enfin, c'est ce côté, on lui fait confiance au chevalier de terre. Donc, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de loyal, c'est comme si tu allais recevoir des messages ou quelque chose qu'il est temps que tu passes à l'action. C'est comme ça doit se faire, ça doit arriver, tu vois. Il y a une façon où demain tu pourras plus, comme cette carte le dit, tu pourras plus procrastiner. Il n'y a pas je remets à demain, c'est maintenant, c'est tout de suite. En fait, tu n'auras pas le choix, ça va être soudain, tu vas devoir faire les choses. Et on est dans la résolution d'un conflit avec le dodo, on est dans le pardon. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était... J'ai l'impression, j'ai la notion en tout cas, d'une précipitation, de quelque chose qui se précipite demain et qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce genre de choses. Je vais aller en prendre une autre. Allez, on en a deux. Frivolité ou soucis relatifs à l'agent, bonne décision d'affaires, partager ses richesses. Le 4 de terre, c'est garder pour soi, d'accord. On a peur de manquer, mais demain, tu vas devoir... Tu n'auras pas le choix, en fait, demain. Tu vas devoir y aller, tu vas devoir faire les choses. Et là, on te dit, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une initiation, une invitation, un événement social. Moi, le chevalier d'eau, il y a de l'émotion, encore une fois. Le chevalier d'eau, il est romantique, il est enthousiaste, il est très émotif, il est très dans l'émotion. Moi, j'ai l'impression surtout que il y a un pardon, où il y a la résolution d'un conflit, où il y a quelque chose qui va provoquer beaucoup d'émotions. D'accord? Et puis, cette idée de faire confiance et de passer à l'action, d'accord? De t'ancrer et surtout, c'est marrant, on a de l'émotion et du terre-à-terre. Tu vois? Il y a vraiment... deux cartes d'émotion et deux cartes je m'ancre, je prends des décisions. Tu vois, c'est prendre la décision, pardonner, aller de l'avant, gérer ses émotions, d'accord? Gérer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tes émotions, accorder un pardon ou demander pardon. Arrête de résister, arrête d'être dans cette résistance, arrête de pas vouloir voir les choses en face et va vers ce pardon parce qu'il est temps, parce que là, il faut passer à l'action, parce que ça va être soudain, parce que tu n'auras pas le choix, en fait. À vous de l'adapter à votre situation, mais je suis curieuse de savoir un petit peu comment la journée de demain se passera pour vous. N'hésitez pas demain soir à me laisser des petits messages pour voir un petit peu comment ça s'est passé. On y va, on va aller faire les énergies d'amour. Je rappelle, restez bien jusqu'à la fin du tirage. On ira prendre une réponse angélique pour une question que vous vous posez. Allez, la journée de demain avec l'oracle d'Isabelle Serre. On y va. La journée de demain. Allez, première carte qui saute. Répétition des schémas. On est dans l'idée de répéter encore et encore et encore, d'être dans la résistance, hein. On est dans ça, on résiste à quelque chose qui doit changer, à quelque chose qui doit, où il doit y avoir un mouvement et on répète et encore et sans arrêt les mêmes schémas parce que on te dit que tu connais déjà ton âme sœur, peut-être que la personne avec qui tu es en amour, tu la connais déjà et il va falloir faire différemment les choses, d'accord? Peut-être un pardon hein, effectivement à accorder, peut-être que c'est marrant parce qu'on parle du printemps et dans 15 jours. Le printemps, c'est approximativement dans 15 jours. Hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient en amour. Ou en amitié, peut-être aussi dans la famille. Hein. D'accord? Une âme sœur, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Hein. Ça peut être une sœur, un frère, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, ça peut... Voilà. Tu répètes sans arrêt les mêmes choses parce que tu es résistant à quelque chose. Tu veux pas lâcher l'affaire, tu veux pas aller de l'avant. Mais on voit qu'au printemps, il y a un renouveau, il y a quelque chose. Hein. On voit. Fusion des sentiments et on te parle, tout bouge maintenant. Tu vois, quand on était dans l'idée tout à l'heure que je te disais que tu dois passer à l'action. Avec le tarot, on te disait qu'il fallait que tu passes à l'action, que tu n'auras pas le choix et que ça va être comme un coup de tonnerre, qu'il y a des choses qui avancent, quoi. Et c'est marrant parce que printemps, 15 jours et prochaine saison. La prochaine saison, on est vraiment dans le printemps. On a des choses qui bougent au printemps. Il y a des choses, des pardons, des choses comme ça. Et il y a une fusion des sentiments en décembre. C'est comme si tu allais amorcer un nouveau départ ou une réconciliation ou quelque chose qui éclaire un petit peu ton esprit demain. D'accord? Et que pour le coup, ça va se concrétiser sur le mois de décembre. Il y a le poids de la famille. Le poids de la famille va être important, je te le dis, hein, c'est pas forcément amoureusement parlant, mais il y a une histoire avec la famille là. On avait les frères, il y avait la notion des frères tout à l'heure. Hein.
Elle est où cette carte? La mince, elle est où? Le retour et les frères. Peut-être qu'effectivement demain ça va nous parler plus au niveau familial là, hein, d'accord? Il y a peut-être un retour de quelqu'un de la famille. Ouais, comme si tu vas revenir sur quelque chose de familial, comme si tu devais accorder un pardon, comme si ça fait peut-être 9 mois que tu parles plus à quelqu'un de ta famille. Il y a une histoire comme ça, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On parle aussi d'une rencontre au travail. Peut-être que justement tu vas rencontrer quelqu'un lié à ton travail. Ça va être une surprise et on parle de déplacement, de géographie qui est lointaine. Moi j'ai l'impression que, alors pour certains ça va vraiment parler de quelque chose, d'une répétition de schéma, quelque chose... On porte résistance, on ne veut pas voir les choses différemment, d'accord? Pour d'autres, ça va être le fait de revoir quelqu'un sur son lieu de travail, d'accord? D'avoir une rencontre subite avec quelqu'un sur le lieu de travail et que les choses vont bouger, d'accord? C'est comme si tu recroisais un peu ton âme sœur et que tu vas répéter le schéma. Donc fais bien attention si tu es célibataire et tu recroises un ex ou une ex là sur ton... Voilà, par rapport au travail, fais attention. La fusion des sentiments va être au rendez-vous, hein. Les choses elles vont bouger, tu auras envie de répéter les choses. Est-ce que c'est la bonne chose pour toi? Je suis pas sûre. Fais attention quand même à ce que tu vas faire. Voilà pour le côté un petit peu sentimental, amical et relationnel. On va aller faire la réponse à votre question. Allez, on va prendre 2 cartes parce que du coup, j'ai pas sorti. Et bah écoute, on va faire comme ça. Si tu prends le choix 1, c'est les 77. Si tu prends le choix 2, c'est le tarot. Allez, et bah écoute, celle-là, elle est partie par là, on va la prendre là. Tu m'en donnes une deuxième, s'il te plaît. Vous vous posez bien votre... Bah écoute, celle-là, elle veut y aller. Hop, on va la prendre. Vous posez bien votre question dans votre tête. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause, hein, les amis. Hein. On commence par ceux qui ont choisi le tarot. Et la réponse à votre question, la méditation apporte des réponses. Donc c'est peut-être que tu as encore besoin de réfléchir. Tu as peut-être encore besoin de cogiter à ce qui se passe. Hein. Ah, bah, tu vois, avec la méditation, il y a aussi cette idée de lâcher prise. Il y a cette idée que tu dois laisser aller quelque chose pour pouvoir voir des réponses. Et que tu dois profiter de certaines relations pour peut-être aussi t'apporter des réponses. On te dit que dans les prochaines semaines, tu sauras. Bon, là, ça ne veut pas me lâcher un oui ou un non. Moi, j'ai l'impression surtout que rapproche-toi de la méditation, lâche un peu prise. Parle avec des gens qui, dans ta situation, te seront favorables et dans les prochaines semaines, tu obtiendras de la réponse. Ok ? Pour le choix numéro 2, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un non. Cherche bien encore un petit peu comment tu dois faire pour que ça bouge dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, c'est un non pour moi. Pour le choix numéro 2, on te dit résolution pacifique, donc pour moi là c'est un oui, hein, clairement. On te dit que les choses, la solution elle va être trouvée, tu as certainement un problème, quelque chose qui est en suspens, hein, tout simplement. Et on voit la résolution pacifique, on voit quand même qu'il y a quelque chose de très clair qui arrive pour toi et ce sera positif. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à me dire un petit peu demain soir cette histoire-là de quelque chose qui est foudroyant qui arrive vers toi. Moi, ça me fait un petit peu peur. Voilà. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.